J'ai senti que vous aviez envie de réagir à ce que disait Ulysse. Oui, par rapport à ce qui a été dit sur le plateau, je pense qu'avant de faire des supputations sur l'élimination éventuelle totale, moitié, un quart de Hezbollah par les Israéliens, il faut d'abord penser quelle est la structure interne de Hezbollah, quelle est la nature des relations entre les membres de Hezbollah. Est-ce que nous sommes en face d'une armée idéologique, en face des gens qui sont prêts à se tuer pour leur cause, donc à tout prix ils sont prêts à le faire, ou bien inverse, on est en face d'une structure pyramidale, des mercenaires qui font tout pour gagner plus de l'argent, en face d'une structure de mafiosie qui cherche à s'enrichir, et une fois qu'ils perdent leur tête, il n'y a plus de liaison entre eux. Tant qu'on n'a pas déterminé la nature de cette structure, quand on n'a pas parlé de la relation qui existe entre les membres de Hezbollah, se lancer dans les supputations en disant que ça va être éliminé, non, ça va encore rester, il y a encore des... Je pense que c'est totalement inutile. Il faut d'abord déterminer très clairement de quoi nous sommes en train de parler. C'est quoi le Hezbollah ? Le Hezbollah aujourd'hui, est-ce que vraiment un parti identitaire pour les Libanais ? Ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, les Libanais sont fatigués de toutes ces crises qu'ils sont en train de vivre les unes après les autres et qu'ils savent pertinemment qui sont les responsables de ces crises, qui sont les responsables de leur crise économique, de leur faillite économique, de tous ces banqueroutes que leurs banques sont en train de vivre. Ils le savent très bien. Et la mafia que le Hezbollah, les membres de Hezbollah, à cause et grâce aux Iraniens, aux dirigeants iraniens, ont créé ces mafias avec plusieurs têtes, mafia de drogue, mafia de la prostitution, mafia de la pédophilie, mafia de blanchissement d'argent. Partout dans le monde, Hezbollah est en train de diriger, de faire fonctionner ces réseaux économiques. Alors, la question est de savoir à qui nous avons affaire. En tout cas, ce qui est évident, ces mafiosi ne sont pas des soldats idéologiques prêts à donner leur vie pour rien. Ce sont les gens qui pensent à leur intérêt économique, à leur intérêt pécunier. Ils veulent vivre, ils veulent s'enrichir. Et une fois qu'ils voient leur tête est tombée, comme hier, comme la mort de Hezbollah, il ne faut pas penser qu'ils vont continuer. Moi, je pense que les Israéliens savent très bien à qui ils ont affaire, contrairement à nous, qui sont toujours dans les supputations, en train de prédire l'avenir, alors que nous ne sommes pas dotés de ce don de prédiction. Moi, je pense que les Israéliens savent que, de la même façon qu'en 2010, les Américains ont visé la tête d'Al-Qaïda, Ben Laden, il est tombé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste d'Al-Qaïda ? Rien. Qu'est-ce qu'il reste ? Ils ont continué à sévisser un petit peu quelques années plus tard. Ils ont continué à faire quelques attentats. Mais aujourd'hui, ça ne reste plus rien d'Al-Qaïda. Donc, on peut supposer aussi que le Hezbollah, une fois qu'il perd ses têtes, une fois que le Hezbollah perd son état-major, il est paralysé. Et le but n'est pas de l'éliminer à 100%, parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas, le faire complètement paralysé. Olivier, je vous laisse réagir par rapport à ce que dit... Oui, évidemment, personne ne connaît l'avenir.